Et nous revoilà pour un nouvel épisode. J'espère que tu vas bien. Je suis hyper contente parce que tu n'imagines pas à quel point j'étais pas très bien ces derniers temps. Alors rien de grave dans tous les domaines. C'est plus j'étais ultra épuisée. Je sais pas comment te dire, mais je pense que j'ai dû trop m'épuiser. Voilà, des fois j'aime bien un peu trop forcer les choses et il arrive que je ne m'écoute pas intérieurement. Je sens que j'ai besoin de repos, mais non, j'ai pas envie de me reposer. Donc c'est souvent mon ego défini qui me parle, qui me donne le pouvoir en gros de déplacer des montagnes, mais en fait c'est plus fort que moi. Des fois j'ai envie de faire tellement de choses, je me dis que la vie elle est tellement courte que j'ai envie de l'utiliser au maximum et en fait je veux tellement l'utiliser que voilà, je me fatigue et du coup j'ai des gros coups de fatigue. Du coup ça peut prendre plusieurs jours et des fois ça prend un peu plus 2, 3 semaines. Et c'est vraiment dans ces moments-là où je vois la magie du human design, où je me dis quand même, c'est incroyable qu'on puisse avoir un mode d'emploi de soi. C'est pas, on peut dire que c'est ouais, c'est un mode d'emploi, mais on peut dire aussi que on n'est pas obligé de l'utiliser comme c'est indiqué sur notre carte. Ces énergies-là, on peut les utiliser, mais il y a une manière en gros, et c'est justement dans notre carte human design. Bon, j'espère que tu as compris le sens profond de ce que je voulais dire. J'ai pas envie que ce soit déformé, enfin voilà, interprété d'une manière négative. D'ailleurs, je tiens à rappeler que lorsque je partage mon contenu, que ce soit ici sur ce podcast ou que ce soit sur d'autres plateformes, notamment sur TikTok, je reçois des messages ou des commentaires tels que je suis déprimée, je suis pas très bien, j'ai besoin de parler. Et je comprends qu'on traverse tous à un moment de notre vie des périodes assez difficiles. On peut pas mesurer les niveaux de difficulté, on a chacun nos problèmes. Et en fait, j'avais vraiment envie de faire un point sur le fait de se sentir déprimé. Ok, oui, bien sûr, tu peux te sentir déprimé. Mais j'ai envie vraiment de rappeler que moi, je ne suis pas une sauveuse. Je n'ai pas envie de rentrer dans le triangle de Karpman. Si tu connais un peu le triangle de Karpman, je t'invite à ne pas y entrer. Et si tu ne connais pas, je t'invite à te renseigner. Donc pas que le fait que tu sois déprimé, c'est une chose, mais une autre, je suis pas là pour discuter de ta dépression. Vraiment, là, si tu es dans ce cas-là, je t'invite vraiment à aller voir un professionnel, donc un psychologue, un psy, un médecin, vraiment quelqu'un qui a cette faculté-là, un thérapeute dans ce cadre-là. Pour ma part, mes lectures Human Design visent à mettre en lumière vos potentiels, vos dons uniques, vos cadeaux, et mettre aussi en lumière vos côtés, vos ombres, si on peut le dire comme ça, et justement utiliser cette ombre pour pouvoir justement le transformer en potentiel. Alors comme ça fait hyper joli, hein, comment je le dis, mais dans la vie réelle, je peux donner quelques exemples. Alors laisse-moi réfléchir 2 secondes. J'ai un exemple type pour ça, pour te dire mettre en lumière vos parts d'ombre. Et encore, tu vois, ça, c'est pas vraiment une part d'ombre, l'exemple que je vais expliquer. Je sais pas si tu connais Christina Cordula, c'est celle qui faisait Les Reines du Shopping, un nouveau look pour une nouvelle vie. Moi, j'ai grave suivi son émission il y a quelques années. Et en fait, j'avais vraiment craqué sur la personnalité qu'elle était parce que j'ai adoré son accent, son style et le côté assumé. C'est une femme très élégante avec sa coupe courte, sa coupe qui est très courte à la garçonne mais qui lui va tellement bien. Et un jour, elle a expliqué, alors je sais plus, dans une interview, je suis tombée un peu dessus, elle disait qu'elle n'avait pas été prise au casting d'un nouveau look pour une nouvelle vie parce que justement, elle avait un accent qui était trop prononcé. Et la vie a bien fait les choses, l'univers a bien fait les choses, ils l'ont quand même rappelé, elle a quand même fait cette émission, et justement, l'émission a cartonné grâce à son accent. Et justement, son accent, ça a fait son authenticité. Ce qu'elle a cru et ce qu'on lui avait dit que c'était une part d'ombre, en fait, c'était son authenticité, c'est ce qui faisait le succès de cette émission. Et c'est ce qui a fait aussi son succès à elle. Même si elle a été mannequin, il me semble, quelques années auparavant, mais elle a bien expliqué qu'entre deux, elle a eu un enfant et qu'elle s'était consacrée justement à l'éducation, à le fait d'élever son enfant. Donc première chose, j'ai envie de te dire que là aujourd'hui, s'il y a quelque chose sur lequel on t'a fait la remarque et que c'est un complexe, eh bien au contraire, tu peux en faire une force. Même la preuve, tu peux le transformer parce que justement grâce à ce qu'elle disait, oh ma chérie, tu es magnifique. Magnifique, aujourd'hui je pense qu'elle en a fait un parfum, et en a fait une marque, c'est sa marque de fabrique. Et aujourd'hui, on parle tellement d'authenticité, on parle tellement d'unicité, oui, et en même temps, à croire que aussi on doit être tous pareils dans certains milieux.
Alors je dis dans certains milieux, par exemple, ça s'applique dans une entreprise en général. Je vais prendre une grande entreprise, je ne prends pas en compte les petits créateurs et les entreprises qui sont moins de 10 employés. Je vais prendre plutôt une grande entreprise. Je ne vais pas donner de nom parce que pour moi, ils sont tous à la même lignée. Mais quand tu regardes, si tu as déjà travaillé dans une entreprise, une grande entreprise, quand je dis une grande entreprise, on va dire au point de vue national, voire international, on peut prendre des grands groupes, et tu peux t'apercevoir que tous les employés, en général, ont un règlement à suivre, un code, on va dire, vestimentaire à suivre, genre être bien habillé. Il y a certaines entreprises qui veulent pas qu'on vienne limite. Bon, tatouer aujourd'hui, c'est un peu plus... On est un peu plus cool à ce niveau-là, mais sur le style vestimentaire, aujourd'hui, il y a encore des entreprises qui sont assez strictes. Et il y a encore des entreprises qui sont aussi strictes sur le télétravail. Il y en a beaucoup qui veulent que les employés reviennent travailler et ne soient plus à la maison. Sauf qu'aujourd'hui, c'est bien ancré dans notre quotidien. Et en fait, le truc, c'est que les patrons veulent absolument que les employés soient absolument tous pareils, qu'ils soient égalitaires. Et on le sait tous qu'ils ne sont pas égalitaires. Attends, je suis en train de dire ce mot, est-ce que ça existe? Donc peu importe, tu accueilles ça comme tu veux, peu importe, je pense que tu m'as comprise à ce niveau-là. Et en fait, quand tu te rends compte que tout le monde fait la même chose, tout le monde est au même niveau, il n'y a pas de réelle différence sur le travail qui est fait. En fait, c'est presque une façon de produire, parce qu'aujourd'hui, on prend ta production en compte. On prend énormément les statistiques en compte, alors que c'est pas ça le plus important. Et tu verras, si tu interroges n'importe quel employé, enfin tu as une conversation plutôt, n'importe quel employé de ces grandes entreprises, elles vont te dire qu'elles essayent de se faire tout petit parce qu'on ne sait jamais que ça retombe sur eux, qu'ils essayent de faire bien et qu'ils ne veulent pas se faire remarquer. Et ça manque énormément d'authenticité. Et ça tue plutôt l'authenticité. Finalement, tous ces employés deviennent des espèces de robots puisqu'il y a une productivité assurée et aussi à faire une façon unique. On met des process en place, des procédures. Donc il y a une ligne à suivre et il est très difficile du coup pour un employé de se faire sa place et de se montrer et aussi d'essayer d'évoluer s'il le souhaite. Et malheureusement, ce type d'entreprise tue leurs employés. Attention, je ne mets pas tout le monde dans le même sac, mais ça tue aussi l'authenticité, ça tue l'unicité puisque la personne n'est plus elle-même. Donc j'ai pas encore donné de titre à ce podcast, mais vraiment j'avais envie d'apporter des choses, des conseils sur lesquels tu n'es pas authentique, des raisons pour lesquelles tu n'es pas authentique et les raisons qui peuvent tuer justement ton authenticité. Et du coup tu peux passer à côté de tes dons uniques. Alors ça, ce sont des observations que j'ai faites au fur et à mesure de mon expérimentation en tant que human design, mais que j'ai fait au cours de ma vie en général. Et évidemment que je suis toujours conditionnée, je suis toujours en processus de déconditionnement. Même si Ra, le créateur du design humain, disait que ça prend 7 ans pour un processus de déconditionnement, je crois que ce n'est pas sur 7 ans que ça se fait réellement, je crois que ça se fait tout au long de sa vie. Parce que je suis régulièrement influencée, il me faut un temps pour revenir à moi-même, c'est pour ça que j'ai besoin de passer du temps seul, et notamment je le fais le soir en rentrant chez moi. Je suis tout de même influencée par l'extérieur. Alors, il faut savoir que j'ai le sacral qui est non défini, j'ai la tête et l'ajna non définis, et le plexus non défini. Ça fait 4 centres sur les 9 centres. Et c'est les 4 centres, ils sont tous importants, mais ce sont 4 centres sur lesquels je suis énormément sensible et sur lesquels, justement, j'amplifie les énergies. Donc, je te donne un exemple. En ce qui concerne mon plexus solaire, je ressens énormément les gens qui sont émotifs et ce qu'ils vont ressentir. Par exemple, quand j'arrive dans une pièce et qu'il y a des personnes, je vais savoir qui se sent bien, qui se sent pas bien. Et je vais le ressentir fortement. Bon, bien sûr, je ne le fais pas montrer, mais je le ressens l'autre jour. J'ai vu une amie et je lui ai dit « Ça va, ça s'est bien passé ton week-end ?» Et je posais la question parce que je sentais que ça s'était pas bien passé, mais je posais quand même la question en gros par politesse et parce que vraiment j'avais envie de savoir comment elle allait, comment va-t-elle. Elle m'a répondu qu'elle allait pas bien du tout, que ça s'est très mal passé et qu'elle a eu des gros soucis. Bon, je vais pas dévoiler sa vie, même si on ne sait pas de qui je parle. Mais en fait, j'ai posé la question parce que ça m'a confirmé et aussi, quelque part, c'est l'expérimentation de ma boussole intérieure et l'expérimentation aussi du human design en général.
Autre point, ce qui pourrait aussi tuer ton authenticité, c'est de suivre les conseils des « tu devrais faire ci, tu devrais faire ça ». Il faut savoir qu'en Human Design, le conditionnement, c'est dès que tu te dis « il faut, je dois », ce sont deux phrases qui sont lesquelles qui te conditionnent. Je dois, ça fait... c'est une phrase d'obligation, et il faut, c'est aussi une phrase d'obligation. Il n'y a pas de plaisir derrière ces deux phrases. Et quand quelqu'un te dit tu devrais, tu dois, ce sont deux phrases sur lesquelles tu peux les oublier et te déconditionner. Une phrase que je reçois souvent venant de la part de mes proches, c'est tu devrais accepter de prendre un CDI. Et ma réponse c'est pourquoi devrais-je faire ça ? En fait, je pose la question vraiment, c'est de la curiosité. Parce que pour que tu puisses te sécuriser financièrement, pour être sûr au moins que tu sois à l'aise chaque mois. Et ça, pour moi, c'est pas une véritable réponse. On se base justement sur des conditionnements sociétals de dire tu devrais prendre un CDI. Ou autre qu'on pourrait me dire oui, avec la conjoncture actuelle. Alors la conjoncture actuelle, non, je ne peux pas en tenir compte. Je tiens compte réellement de ma boussole intérieure. C'est pour ça que je parle énormément de revenir à soi, que les décisions ne sont pas mentales et justement elles se font avec le corps parce que notre corps, chacun des corps qui existent sur cette terre ont un GPS intérieur et ce GPS nous permet justement de nous diriger dans la vie et justement de nous aligner. Bon, d'ailleurs, sur la conjoncture actuelle, peu importe, je pense que j'en ferai un sujet très bientôt. J'ai quelques idées, c'est parce que je veux le mettre en place et le structurer. Comme tu sais, j'ai la tête et l'agenda non définis, du coup, des fois, je peux partir dans tous les sens. Ou d'autres qui me disent, je sais plus qu'est-ce qu'on a pu me dire, mais oui, tu ne devrais pas faire ci, tu ne devrais pas faire ça, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. En fait, ce sont simplement des projections des autres qui se disent, ouais, tu devrais parce que... En fait, il s'agit de la projection des peurs. On projette des peurs, en fait, sur toi. Enfin, je dis sur toi, mais en fait, c'est ce qu'on projette aujourd'hui sur moi, sur tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Alors j'aime bien comparer ça parce que quand on me dit, je prends l'exemple du CDI, tu devrais, est-ce que c'est une question que tu te serais posée ou un conseil que tu aurais suivi si on revenait 100 ans en arrière ? Le système du CDI existe parce qu'il y a un système sécuritaire aujourd'hui dans notre société actuelle. Donc on est chanceux d'avoir la sécurité sociale, d'avoir vraiment cette aide-là, d'avoir des aides justement en cas de difficulté pour ceux qui sont les plus pauvres. Et techniquement, c'est une question que tu pourrais pas te poser si tu étais né 100 ans auparavant, puisqu'il y a 100 ans, ce système-là n'existait pas. Il y a 100 ans, on sortait de la Première Guerre mondiale. À l'heure où je suis en train de tourner ce podcast, on est en 2023. Donc en 1923, à cette époque-là, ça n'existait pas. À cette époque-là, qu'est-ce qui se passait ? On cherchait à se reconstruire, les femmes restaient à la maison et les hommes allaient travailler. Et justement, ils allaient travailler pour récupérer l'argent pour justement pouvoir vivre, mais on n'avait pas ce système de retraite, on n'avait pas non plus ce système de sécurité sociale, on n'avait pas tous ces systèmes existants aujourd'hui. Donc, on ne peut pas se projeter sur un avenir qui est incertain, alors d'une certaine manière, parce que j'ai ma vision là-dessus. Et donc, le « tu devrais », c'est justement un conditionnement, parce qu'aujourd'hui, on dit ça te sécuriserait. Mais qui te dit que demain, j'y serai encore ? Qui te dit que cette boîte va durer à long terme ? Ça, tu n'as aucun moyen de le savoir, sauf si tu es voyante, hein, entre autres. D'ailleurs, si tu as écouté mon podcast à peu près sur les prédictions, je sais plus c'est quel épisode, mais ça doit être dans les 10 premiers épisodes, tu comprendras mieux la vision que j'ai justement sur ce qui va arriver dans le futur. Ce sont seulement des prédictions, je ne sais pas comment cela va se produire bien sûr dans l'avenir, je l'ai dit d'une certaine manière, ça peut être interprété d'une autre manière. J'ai fait un peu le parallèle en te disant, est-ce que si je t'avais parlé de Internet il y a 30 ans, tu n'aurais pas compris de quoi il s'agissait ? Eh bien c'est exactement la même chose dans ce que je parle dans ce podcast. Alors bien sûr, j'écoute, je suis ouverte à toute discussion, je suis ouverte d'esprit à tout type de vision, sauf que en fait, le truc c'est que je vois et j'entends que la plupart des gens que je connais et que je rencontre sont sur le même type de vision. C'est assez choquant pour les gens quand je dis moi en fait mon fils, peu importe hein, qu'il ait des bonnes notes ou pas des bonnes notes à l'école, je m'en fiche. Et ça choque les gens. Et qui me disent oui mais c'est mieux qu'il ait un diplôme, comme ça il pourra s'en sortir dans la vie, c'est mieux pour lui. Ce point de vue-là est très intéressant et je suis vraiment ok avec les personnes qui ont cet avis-là.
Je ne suis pas du tout d'accord, je ne partage pas, mais je respecte. Alors là aussi, attention, je vais t'amener dans la 5e dimension. Comment tu peux savoir réellement si des diplômes vont lui sécuriser sa vie? Comment tu peux le savoir? Vraiment, pose-toi la question parce que je sais qu'elle paraît dingue cette question. Elle paraît peut-être aussi floue. Ou peut-être tu es contre cette idée-là. Mais moi, mon objectif aujourd'hui, c'est que mon enfant se sente bien, se sente en confiance. C'est ça qui va justement faire qu'il va réussir sa vie. Et encore, ça, c'est un autre sujet. Que veut dire le mot réussir dans la vie? En quoi ça peut lui donner plus de chance? Par quoi? Comment tu peux le savoir? Encore une fois, tu n'es pas voyant ni devin. Tu ne sais pas du tout le monde, comment il va évoluer. Encore une fois, comme je te l'ai dit, il y a 100 ans, c'est une question qu'on ne se posait pas. J'en ai déjà parlé avec des amis, des personnes qui sont assez ouvertes d'esprit sur le sujet, même si elles ne sont pas d'accord. Du coup, je pose la question, en quoi aujourd'hui déjà est-ce que tu as fait les études de ton travail? Alors dans la majorité des cas, non. Certains, oui, ont fait le métier et aujourd'hui font ce travail-là. Mais la plupart ont fait des études, mais ça ne correspond pas du tout au métier qui leur était prédestiné lorsqu'ils ont fait leurs études. Deuxième chose, il y en a, c'est en accord du coup avec leur diplôme. Donc il y a une personne l'autre jour qui me disait, donc petite dédicace à cette personne, son prénom commence par un T, qui me disait qu'aujourd'hui, cette personne, elle gagne bien sa vie et qu'elle est plutôt heureuse et qu'elle est contente dans l'entreprise dans laquelle elle travaille. Ok, franchement, super pour cette personne. Et en fait, moi j'adore poser cette question-là. Est-ce que réellement t'es épanoui dans ton travail actuel? Est-ce que t'es réellement épanoui? Cette personne m'a répondu oui. Et j'ai posé la question ultime, ok, est-ce que tu ferais ce travail-là gratuitement? Juste, on va dire, une semaine? La réponse, elle a été instinctive. Cette personne m'a répondu non. Donc moi, ce que j'adore, c'est l'idée d'amener pourquoi tu es là, pourquoi tu fais ça. Eh bien, la plupart, ça va être pour payer des factures. Ok, je le conçois et je comprends tout à fait puisque bah, moi aussi, hein, j'ai des factures à payer. Et en fait, ce qui me turlupine un peu, enfin ça me turlupine pas vraiment, c'est juste une question parmi tant d'autres, c'est mettre de la conscience sur un sujet, on va dire, difficile. En fait, je disais que c'est dingue de donner sa vie, en gros, travailler pour le rêve de quelqu'un d'autre. C'est dingue de se lever chaque matin pour le rêve de quelqu'un d'autre. Chaque jour de mon existence, en tout cas depuis que j'en ai pris conscience, je me lève pour aller vivre mes rêves. J'ai des grands rêves, alors je ne sais pas si j'y arriverai. Mais en tout cas, aujourd'hui, j'apprends énormément de mon expérience, de ma vie en fait, en général. Tous les jours, j'apprends quelque chose. J'apprends quelque chose parce que ça m'amène à une chose, ça m'amène justement aussi à mon but. Ou plutôt mes objectifs, mes rêves de vie. Alors ça arrive qu'on me pose souvent la question, est-ce que tu vis de ton entreprise? Est-ce que ton business fonctionne bien? Et quand on me pose cette question-là, j'ai envie de demander, mais qu'est-ce que tu attends comme réponse exactement? Et là, ma réponse est que oui, j'en vis assez pour manger, dormir, vivre, mais pas pour me payer un jet privé. Et c'est une question très intéressante parce que de mon point de vue à moi, je suis super heureuse, même si je n'ai pas atteint les objectifs que je souhaite, parce que j'ai toujours dit que je voulais être ultra riche, que je voulais être milliardaire, et peut-être que je le serai pas, ou peut-être que je le serai, je ne sais pas. En tout cas, aujourd'hui j'y travaille. Ne me demande pas pourquoi, j'adore l'argent, c'est tout, c'est comme ça. Mais la manière dont c'est perçu chez quelqu'un d'autre, peut-être quelqu'un se sentira en succès, même si c'est un complément de revenu. Ou que ça paye à peine les factures, ou ça paye juste les factures. Et en fait, tout ce que j'ai envie de te dire derrière tout ça, c'est qu'aujourd'hui, je travaille pour mes rêves. Je travaille pas pour les rêves de quelqu'un d'autre, ou du moins temporairement. Mais je travaille vers mes rêves. Je vais vers mes rêves. Et bien sûr, tout est relatif, puisqu'il y a des personnes, elles sont très bien comme elles sont. Elles adorent leur travail, elles adorent leur CDI, elles adorent être chez eux, tranquilles, et elles adorent ne pas penser au soir à leur journée de travail, et elles adorent aussi parler à leur conjoint, à leur partenaire de vie en expliquant, en racontant leur journée. Il y a des personnes qui sont très bien comme ça et honnêtement, je respecte. Et aujourd'hui, mon avis, c'est plutôt d'aller vers ses rêves. Et peut-être que ces personnes-là, ce sont leurs rêves. Bon, voilà, je parle au niveau professionnel, mais on peut parler aussi dans d'autres domaines. Et en fait, j'ai envie de te montrer à quel point on est conditionné, à quel point aussi on devient inauthentique, on devient tous des robots, des pingouins, entre autres. Je fais référence aux professionnels parce que c'est ce qui m'a le plus marqué dans la vie.
notamment le fait qu'on me dise qu'il fallait que je me présente à un entretien d'embauche très bien habillée, que je devais dire certaines phrases pour leur faire plaisir, que je n'ai toujours pas compris, et que je devais me faire passer pour ce que je ne suis pas. Honnêtement, avant, quand je recherchais un travail, techniquement, c'était pour l'argent, mais apparemment, ça se disait pas de dire je fais ça parce que j'ai besoin d'argent. Pour le fun, j'aurais envie peut-être de le faire un jour. Et encore, je suis tellement une personne culottée, enfin vraiment, je pense que mon culot a énormément payé dans ma vie, qui serait capable de me dire oui, on vous embauche. Non merci, en fait, je disais ça pour rigoler. Donc bref, j'avais un peu structuré ce podcast, mais tu vois, je suis partie un petit peu dans mes histoires. Et je vois que ça fait 20 minutes que je suis en train de parler et que j'ai encore d'autres choses à dire, donc j'espère que t'es encore là et que t'es encore en train de m'écouter. Donc un autre point qui va aussi tuer ton unicité, ton authenticité, c'est le fait de se comparer. Oh, qu'est-ce qu'on est né dans un monde de comparaison, et surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux, les influenceuses notamment, qui montrent à quel point elles sont parfaites, qu'elles ont une vie de rêve. Même si aujourd'hui ça se déploie un petit peu, c'est un peu plus cool le monde d'influenceurs. Enfin, en tout cas, il y a certaines influenceuses aujourd'hui qui m'inspirent. Je peux pas dire qu'elles m'inspirent toutes parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup encore qui sont fausses derrière leurs réseaux sociaux. Alors, me demande pas pourquoi, j'ai pas envie de cracher sur elles, parce que c'est notamment des femmes. Je vais pas dire leur nom non plus parce que je les respecte. Mais les réseaux sociaux, tu donnes l'image que t'as envie. Donc, c'est cool d'un point de vue business, par contre, c'est pas cool pour certaines communautés. Aujourd'hui, moi, ce que j'aime beaucoup partager, c'est ce que je suis en train de te partager là, mes podcasts. Je partage une partie de ma vie privée, mais bien sûr que je ne raconte pas tout. Bien sûr, j'ai aussi des soucis personnels. Bien sûr que j'ai des sentiments et que j'ai vécu une période sombre avec mon mari. Bon, on va dire une période un peu plus sombre que d'habitude parce que ça fait des années qu'on est ensemble et que, voilà, on en a traversé des bons moments, mais aussi des mauvais. Et des très mauvais aussi. Et ça, c'est une partie que je n'ai pas envie de faire montrer, déjà parce que ça regarde personne, et si j'ai envie de le faire montrer, peut-être que je le montrerai un jour, peut-être qu'un jour je t'en parlerai, peut-être pas, ou peut-être que si on échange, on pourrait en parler, enfin voilà, tout dépend de mon flow du moment, enfin voilà, je parle vraiment de façon intuitive, mais en tout cas, j'aime garder cette idée que je suis moi-même à travers les réseaux, sauf que j'ai envie que tu saches que tu ne sais pas tout. Donc je reviens sur le fait de se comparer, c'est tellement français, se comparer. Ah, elle, t'as vu, elle a ça. Ah, elle, comment elle a fait pour avoir ci. Et en fait, se comparer, je trouve que ça tue énormément l'authenticité. Et en plus de ça, dans tout ce que je t'ai raconté avant et tout ce que je vais te dire, ça nous éloigne de qui on est véritablement. J'ai remarqué un truc, à quel point c'est difficile pour les gens, et en plus de ça, pourquoi on se compare. Il y a un truc lorsque les gens, je vais prendre l'exemple de l'entrepreneuriat, lorsque moi je me suis lancée, alors pas tout de suite dans le human design, hein. Au départ j'étais plus sur le consulting business. Bref, en tout cas au départ quand je me suis lancée, voilà, je tâtonnais un peu au niveau business parce que j'avais pas été à mon compte pendant plusieurs années, j'avais été salariée avant pendant plusieurs années, et ma première entreprise, ça avait rien à voir, j'étais dans l'esthétique. Je faisais principalement des massages, des soins corporels, visage et corporel, voilà, tout ce qui était du monde du bien-être. Finalement, je le suis encore, mais d'un point de vue virtuel. Tout ce qui était bien-être m'avait énormément attiré à l'époque. Donc, bref, et lorsque je me suis lancée, ce qui a été très... je vais pas dire douloureux, mais c'était plus surprise. C'était plutôt ma surprise, c'est que je n'ai pas du tout eu de félicitations ou d'encouragement de la part de mes proches. Je n'ai pas été soutenue comme je l'aurais voulu. Donc là, pour moi, ici, avec le recul, je pense que j'ai fait des projections et que j'avais trop d'attentes. Et aujourd'hui, je n'en ai pas, je n'en ai plus. Je n'attends rien, en fait. Je suis heureuse comme je suis. Je suis heureuse dans ce que je fais et j'attends pas leurs encouragements. Je suis ultra heureuse que j'ai une communauté qui me suit, qui m'écoute, qui suit mon contenu. Peu importe, en fait, c'est le principal. Et en fait, dans ce que je te dis, c'est que j'ai pas reçu d'encouragement parce que là, ici, il y a une espèce... Alors, je sais pas, j'ai l'impression que quelque part, il y a de la jalousie, donc pas spécialement moi, hein, personnellement, ça peut être d'autres personnes. D'autres entrepreneurs le diront eux-mêmes, diront ne comptez pas sur votre famille et vos amis pour vous encourager, ils seront pas là pour vous. Et j'ai l'impression qu'il y a une espèce de jalousie à dire bah ouais, t'y arriveras pas, parce que
j'ai l'impression que ça leur fait plaisir s'ils y arrivaient pas. Ça, c'est mon sentiment, mais je crois que ça vient du fait que, justement, on se compare. Et on est facilement comparé dès notre plus jeune âge. Ça, c'est très difficile à enlever de la tête de parents et de futurs parents, surtout entre les anciennes générations et les nouvelles. On a une grande difficulté à se comprendre à ce niveau-là. Moi, je me souviens pas d'avoir été comparée spécialement, mais j'ai déjà entendu ma sœur dire à une de ses filles: «Ah, mais tu vois, ta cousine, elle fait bien ça. Tu vois, ta cousine, elle a eu son bac. Ah, tu vois, ta cousine, bah, fait comme elle.» Et là, il y a une comparaison. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça crée une injonction, justement, chez l'adolescent qui est déjà pas très bien. Et en plus, tu viens de lui rajouter une comparaison avec quelqu'un qui n'a rien à voir. Et en plus de ça, ça tue ton unicité, ton authenticité, parce que le fait que tu la compares, en plus de façon négative, elle fait ça et pas toi, quoi. Ça veut dire que elle est bien et puis toi, t'es nul. Il y a une espèce d'humiliation intérieure qui se fait et en plus, ben, on met en avant nos émotions. Donc l'enfant, il va prioriser le fait de faire remarquer par ses parents et il va le faire de n'importe quelle manière. Et ça, bien sûr, ça va être inconscient. Et venant aussi de la part du parent qui est aussi inconscient sur les dires, les agissements aussi qu'il a vis-à-vis de son enfant. Alors bien sûr, si tu as comparé ton enfant à un autre, rassure-toi, on est tous humains, on a tous nos conditionnements, on a tous nos croyances. Et il ne faut pas oublier que non seulement la vie c'est une expérimentation, le human design est une expérimentation, on est là pour expérimenter et apprendre. Donc maintenant que tu le sais, eh bien juste fais le plus et tout. Je suis pas là pour te juger en tant que parent et tout. Moi-même, je suis sûre que je fais des erreurs avec mon enfant. Je suis sûre que j'ai déjà dû dire des choses qui l'ont peut-être blessé. J'ai certainement dû lui refiler des injonctions. Mais pareil, on ne peut pas être parfait, on est humain. Et c'est pour ça que je privilégie énormément la communication. Donc la première chose, c'est de ne pas t'en vouloir. Ce qui est fait est fait. Et de comprendre que justement, le fait de te comparer ou de comparer un proche à quelqu'un d'autre, c'est tueur d'authenticité. Parce que en la comparant ou en se comparant comme ça, tu oublies tes propres dons, tu oublies tes propres cadeaux. Ouais, je pense que en fait mes parents ils l'ont déjà fait à me comparer, à me dire: «Ah, elle ceci, ah, elle cela, ah, elle a fait des études, ah, elle est médecin.» Et en fait, ça me passait vraiment par au-dessus parce que, ben, ouais, peut-être elle est médecin, mais moi, je suis gymnaste, moi, je me sens bien dans mon corps. Moi, j'adore ma vie, je me soumets pas à la hiérarchie, je me soumets pas non plus à mes parents, enfin, je m'en fous de ce que tu dis, de ce que tu penses. Moi, j'ai des dons, moi, j'utilise les cartes, moi, j'écris, moi, j'ai une créativité de dingue, ce qu'elle n'a pas. Enfin, voilà, on ne peut pas se comparer, en fait. Alors je sais que c'est hyper difficile et aujourd'hui je suis heureuse de voir qu'il y a des filles qui s'assument pleinement et qui s'exposent justement sur les réseaux sociaux, notamment les filles qui assument leur poil. Ça je trouve ça incroyable parce que là c'est bien un point sur lequel moi je vais impérativement tous les mois à l'esthéticienne, c'est pas possible pour moi d'avoir des poils. Et vraiment honneur à celles qui assument et qui sont bien comme elles sont. Parce que j'ai déjà fait des recherches un peu sur les poils, ils sont pas là au hasard, ils maintiennent notre hydratation, ils créent en gros aussi une barrière pour les microbes, pour tout type d'infection aussi. Bon, bien sûr, si on plante un couteau, là, les poils ne pourront pas faire barrage. C'est dit vulgairement comme ça, mais c'est la vérité. Donc c'était la minute info sur les poils. Autre point sur lequel j'ai envie qu'on aborde, c'est le fait d'essayer de ressembler à quelqu'un d'autre. Oh, mon Dieu, ça c'est horrible, je trouve ça affreux. Ça tue l'authenticité encore plus que tous les autres points que j'ai partagés. Et en plus ceux qui le font de manière physique, et notamment la femme qui voulait ressembler à Barbie, ou l'homme qui voulait ressembler à Ken, il y en a un, il me semble, qui était belge. Mais c'est affreux, c'est mon Dieu, qu'est-ce que je suis horrifiée de voir ça. Pas le fait que cette personne fasse de la chirurgie esthétique, le fait qu'elle veuille ressembler à quelqu'un d'autre. Notamment, j'avais vu une jeune fille de 18 ans qui avait fait de la chirurgie pour ressembler à son influenceuse préférée de la télé-réalité. Quand tu fais ça, en gros, tu perds énormément, tu t'éloignes énormément de qui tu es véritablement. Tu passes vraiment à côté de ta vie. Et souvent, ce que ça révèle chez ces personnes-là, c'est un mal-être très profond. Donc je pense pas que ce soit conscient, après je suis pas médecin non plus, c'est juste mes observations personnelles. Mais j'ai vraiment envie de te partager que essayer de ressembler à quelqu'un d'autre, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Tu t'éloignes de qui tu es, tu t'éloignes de ta mission de vie, tu t'éloignes de ce qui te fait justement briller. Et vraiment,
Pourquoi ça me choque? Parce que on dirait vraiment des personnes qui sont identiques. Donc on voit en ce moment la mode, c'est de ressembler à Maëva Guénam ou Kim Kardashian. Et du coup on voit toutes ces femmes qui ont les cheveux noirs, qui ont une grosse bouche, qui ont des grosses fesses. Et là-dedans, il n'y a pas du tout d'authenticité. On n'arrive pas à les retrouver, on n'arrive pas à les différencier. Et du coup, ben, on voit pas leur façon de briller. Je sais pas si c'est clair ce que je te dis parce que c'est tellement subtil ce que je suis en train de te raconter. Donc je vais te donner un exemple. Vraiment, je pense que ça va parler à énormément de personnes. Si tu connais Rosy de Palma, c'est la petite protégée de Pedro Almodovar. Almodovar, je crois. J'arrive pas à retenir, désolé. Mais si tu connais, ça va forcément te parler. Bah, je t'invite à aller regarder Google et regarder Rosy de Palma. Si tu la connais pas et que tu vas voir justement sur Google en regardant une image de Rosy de Palma, tu vas tout de suite comprendre et tu vas voir de qui il s'agit. Et tu vas voir à quel point elle a un physique atypique. Un physique vraiment hors du commun. Et justement, c'est ce qui a séduit le monde. À la base, elle était dans la musique et puis finalement, elle a fait plusieurs apparitions dans plusieurs films. Enfin, je dis apparitions, mais elle a joué quand même des grands rôles et des seconds rôles. Et elle a été aussi modèle et égérie de certaines marques. Donc tout ça pour dire, peu importe qui tu es, peu importe comment tu te sens, le physique, c'est le physique en fait. On ne peut pas essayer de ressembler à quelqu'un, même si tu passes par toutes les opérations du monde, tu n'es pas cette personne-là. Tu n'es pas cette personne-là. Et c'est comme quand on me parle, on me pose la question en business, oui, mais comment je fais pour me différencier? Ben en fait, tu es déjà toi, tu es déjà différent. Tu peux pas être quelqu'un d'autre. Et tu pourras pas le remplacer. C'est comme si quelqu'un aujourd'hui arrivait et disait c'est moi qui remplace Michael Jackson. Bah non, c'est pas lui en fait. Michael Jackson, ça y est, il a fait son temps, il est parti, il est mort et il a laissé sa trace. La musique, ses chansons, son moonwalk. Bon, désolé, je l'ai pas très bien dit, l'anglais et moi encore, on n'est pas encore assez bon. Et enfin, j'ai envie de partager le dernier point sur lequel qui peut te rendre justement inauthentique, qui peut t'éloigner justement de ton authenticité, c'est le fait de faire quelque chose que tu n'aimes pas. Et ça, ben, c'est tellement difficile à intégrer dans la tête des gens parce qu'aujourd'hui, les gens sont dans la survie. Aujourd'hui, c'est oui, priorité au travail, priorité aux finances, priorité à la vie familiale. Et en fait, tout ça, un jour, malheureusement, ça va s'écrouler, mais du coup, tu fais quelque chose, tu vas dans quelque chose que tu n'aimes pas juste parce que tu as besoin de payer tes factures. Et ça, tout à l'heure, j'en parlais parce que c'est un gros sujet. C'est un gros sujet de société. Et je trouve ça tellement triste. Et aujourd'hui, on fait des choses parce que c'est professionnel, d'un point de vue professionnel, parce qu'il y a peu de choses dans mon quotidien. J'ai du mal à voir qu'est-ce que j'aime pas faire. J'aime pas faire la cuisine et bah voilà, je me suis arrangée, c'est mon mari qui fait la cuisine. Lui, il aime plus faire la cuisine et apprécie beaucoup plus de faire la cuisine que moi. Bref, c'est pas le sujet, c'était juste pour donner un exemple. Et en fait, je le vois, il y a des personnes qui sont éteintes en fait par leur métier parce qu'elles se sentent obligées. Et en fait, faire quelque chose qu'on n'aime pas, pareil, ça nous éloigne et on n'attire pas forcément les bonnes opportunités parce qu'on vibre quelque chose du fait qu'on n'aime pas. On est facilement agacé et on va facilement se plaindre. Et en plus, si on est influencé par des personnes qui se plaignent, ben, on va devenir entre autres comme elles. Et j'espère qu'aujourd'hui, avec tout ce que je te raconte et tout ce que je t'ai dit, j'espère que ça va créer un déclic chez toi pour justement aller vers ton rêve. Et moi, c'est ce que j'aime partager aujourd'hui, c'est le fait de croire en toi, croire que justement tu es là pour briller, tu es pas là au hasard. Tu es là parce que justement tu as un but, tu es là parce que tu as une mission de vie et elle peut se vivre de 1000 façons différentes, mais tu es là pour te diriger vers ton rêve et en étant justement toi-même. Bon voilà, c'est la fin de ce podcast parce que je pense que j'ai fait le tour du sujet de l'authenticité. N'hésite pas à me dire si tu as une question à ce sujet, n'hésite pas aussi à me partager un thème sur lequel tu voudrais que je parle. Je pourrais toujours faire une relation avec le Human Design. Il faut savoir aussi que à partir d'aujourd'hui, enfin je dis aujourd'hui, on est au mois d'octobre 2023, je vais commencer à réouvrir des séances en Human Design justement pour explorer vos designs profondément. Alors profondément non, on ne pourra pas tout voir, mais on pourra voir au moins les grandes lignes et justement où tu pourras t'aligner et te comprendre beaucoup plus facilement.
Évidemment, n'hésite pas à me solliciter en privé si tu as des questions justement sur mes offres, mais comme je l'ai dit, je ne suis pas ta sauveuse, je suis là vraiment pour t'initier à mettre en lumière qui tu es. Sur ce, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon week-end et à bientôt!